Toutes et à tous, bienvenue à cet atelier. Je suis Claire Doé, coordonnatrice des communications, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui aux côtés de mes collègues pour co-animer cet atelier. Nous allons commencer dans quelques instants. En attendant, j'aimerais vous rappeler quelques petits détails techniques. Donc, je vais vous demander de garder vos micros en sourdine lorsque vous ne parlez pas, d'allumer vos caméras si possible pour avoir un échange plus chaleureux et ne pas hésiter à utiliser la fonction clavardage de Zoom pour vos questions et vos commentaires. J'aimerais vous rappeler également que l'atelier est enregistré et qu'il sera diffusé sur YouTube dans les prochains jours. Les ressources de l'atelier, donc l'enregistrement et le PowerPoint, vous seront envoyés en début de semaine prochaine. Donc, avant de commencer, nous souhaitons reconnaître que nous nous réunissons aujourd'hui sur les territoires traditionnels des Mississauga de la rivière Crédit, des Anishinaabe et des Haudenosaunee, aussi connus sous le nom d'Iroquois, et nous honorons leur présence continue. J'aimerais dire maintenant quelques mots sur la mission, la vision et les valeurs de l'OIFC. Donc, notre mission est de créer un espace de partage, de recherche et de mobilisation des savoirs pour appuyer les politiques publiques et les pratiques en immigration francophone. Notre vision est d'être une référence ou la référence en immigration francophone au Canada. Et nos valeurs sont l'ancrage dans la francophonie canadienne, l'approche collaborative et participative, et la rigueur scientifique, l'innovation et l'accessibilité. J'aimerais maintenant dire quelques mots, pardon, à propos de l'Université de l'Ontario français, qui est fiduciaire de l'Observatoire en immigration francophone au Canada. Donc, l'Université de l'Ontario français, ou UOF, a été fondée en 2018. C'est une université publique, autonome et francophone située à Toronto et surtout la première université gouvernée par et pour les francophones en Ontario. L'UOF offre actuellement 6 baccalauréats spécialisés, un baccalauréat pardon, en éducation ainsi que des micro-certificats. Et pour en savoir plus sur l'UOF, je vous invite à consulter leur site web uontario.ca. Et j'aimerais aussi profiter de ce moment pour souligner et remercier la présence aujourd'hui de la vice-rectrice de l'UOF, Isabelle de Staller, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer à cet atelier. Alors, pour en revenir à l'OIFC, j'aimerais vous présenter notre équipe dynamique et engagée pour la recherche et la mobilisation des savoirs autour de l'immigration francophone. Donc, elle est composée de Kimberly Jean-Farin, notre directrice générale, Abdul Malik Ahmad, qui nous a rejoint récemment et qui a pris le poste de coordonnateur de la recherche et chercheur principal, Eya Benassine, qui est chercheur associé de l'OIFC, Eden Muninga, qui est assistant de recherche, Amal Madibo, notre chercheuse en résidence, et moi-même, je me suis présentée tout à l'heure, coordonnatrice des communications. Je vais maintenant passer la parole à Aïssa Notou, qui est la présidente de notre conseil de gouvernance. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aïssa Notou. Je suis avocate et vice-présidente des services d'aide juridique d'emploi et des services aux nouveaux arrivants au Centre francophone du Grand Toronto. Et j'ai l'honneur de présider le conseil de gouvernance de l'Observatoire en immigration francophone. Comme vous pouvez le constater, notre conseil reflète une très grande diversité des chercheurs, mais aussi des acteurs clés communautaires, y compris le réseau en immigration francophone. Donc, comme Claire l'a dit, l'Observatoire est un véritable carrefour interdisciplinaire qui réunit recherche et action sur le terrain
afin de croiser les perspectives et enrichir nos connaissances collectives des réalités de l'immigration francophone. Nous sommes très fiers du chemin parcouru, de la journée de travail qui a défini notre mission, vision et notre plan stratégique à notre lancement officiel en novembre 2023, puis l'embauche d'une direction générale et la création d'un comité scientifique. Ces étapes démontrent la solidité et la crédibilité de notre organisation. L'Observatoire lancera sous peu un appel afin de permettre à des organismes et des chercheurs qui le souhaitent à devenir membres, ce qui vous permettra d'être plus impliqués et de collaborer aux travaux et initiatives de l'Observatoire. L'équipe vous donnera plus d'informations à ce sujet sous peu. Donc, je vous invite donc à me contacter ou à joindre les autres membres du conseil si vous avez des questions. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Aïssa. Et maintenant, je vais passer la parole à Linda, notre présidente du conseil scientifique. Eh bien, bonjour à vous tous et toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On célèbre la rentrée. L'observatoire, c'est du 12 mois par année, mais c'est quand même un moment important de l'année, le mois de septembre. Et aussi, c'est un moment important de l'année pour l'observatoire parce que bientôt, ça fera 2 ans que nous existons. Et en 2 ans, un peu comme le disait Aïssa, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de travail. Et je tiens à féliciter l'équipe en place du magnifique travail qui a été fait pendant l'été notamment, et vous allez pouvoir en voir le résultat tout à l'heure. Alors nous aussi, notre conseil scientifique, à l'image du conseil du bureau du comité de gouvernance, est caractérisé par sa grande diversité, tant de lieux. On est des gens qui viennent de partout au pays, donc il y a une perspective pan-canadienne, des personnes qui viennent du milieu communautaire. Notre vice-présidente Madame Boutiev de l'association, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne vient du milieu communautaire. On a aussi des gens qui viennent d'une multiplicité de disciplines et de milieux, de familles académiques, avec un regard évidemment particulier sur l'immigration. Et on a aussi donc des représentants de beaucoup d'universités de la francophonie canadienne et du Québec, et aussi une collègue du collège de la Cité collégiale à Ottawa. Alors, je ne vous présente pas l'ensemble des noms parce que je n'ai qu'une minute pour vous présenter le conseil scientifique. Alors, pour mieux apprendre à connaître nos membres, je vous invite à aller dans notre site LinkedIn, dans notre page LinkedIn, parce que cet été, nous avons fait des vidéos qui permettent de présenter chaque personne du comité scientifique. Et vous allez voir comment l'Observatoire rayonne à travers ces personnes et comment ces personnes font aussi rayonner l'Observatoire et comment ces personnes s'interrogent sur la question de l'immigration à l'intérieur de leur propre contexte. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claire, si ce n'est que pour vous dire que la recherche est entre bonnes mains à l'UF. On a un très beau programme. Nos priorités, évidemment, c'est la question des barrières systémiques, des pratiques prometteuses, notamment autour de la question du recrutement. Alors, bon succès à vous tous et bonne rentrée encore une fois. Merci. Merci Linda pour tes mots. Merci à vous deux pour votre présence aujourd'hui. Donc avant de passer à la suite, j'aimerais juste faire un petit rappel technique pour la bonne tenue de l'atelier. Je vous invite tous à mettre, si vous en avez bien sûr, vos questions et vos commentaires dans le clavardage, et on aura l'occasion d'y revenir plus tard au moment de l'échange, au moment des questions. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Abdul Malik qui va vous présenter les enjeux de la recherche à l'OIFC. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abdul Malik Ahmad. J'ai eu le plaisir de rejoindre l'Observatoire en tant que coordonnateur de la recherche.
depuis peu. Donc, comme a commencé à le faire Linda tout à l'heure, euh, les pistes de recherche de l'Observatoire portent essentiellement actuellement sur les barrières systémiques à l'immigration francophone, plus particulièrement sur la question du recrutement. Mais avant d'avancer, plus avant, on a prévu de faire une présentation un peu dynamique et moins académique. Je vais vous poser une question et puis on va rebondir là-dessus. Quelles pistes de recherche mériteraient d'être explorées, outre celles que je vais présenter et qui s'inscrivent dans le plan stratégique de l'Observatoire, mériteraient d'être explorées en priorité par l'Observatoire. Donc, on vous envoie un lien. Kimberly, vous envoyez un lien Menti. Vous marquez un peu les thématiques qui vous parlent et puis on réagit en même temps. Euh, mais en attendant d'avoir les thématiques qui vont apparaître, je rappelle un peu les grands résultats qui sont attendus, donc à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, nous allons développer des outils pour identifier les indicateurs des barrières systémiques à l'immigration francophone en matière de recrutement plus précisément, produire un état des lieux des connaissances récentes et élaborer un répertoire des pratiques prometteuses. Et puis à moyen terme, l'Observatoire doit renforcer la compréhension collective des pratiques efficaces et améliorer l'accès à la recherche de manière coproductive, donc en mêlant à la fois les milieux communautaires et les milieux académiques. Et sur le long terme, le résultat ultime est clair, donc à assurer un accès élargi à des données probantes et à des recherches de pointe sur l'immigration francophone, comme le prévoit l'axe 5 de la politique en matière d'immigration francophone. Donc là, les thématiques commencent à apparaître: connexion communautaire, intégration, rétention en communauté. Euh, Ces thématiques font écho aux études qui sont en train d'être menées actuellement par l'Observatoire, déjà, notamment la question de la rétention, des barrières, la question des barrières en emploi, la question des barrières en santé, l'intégration économique. Donc, on est heureux de constater que les études, outre les grandes recherches que nous menons, notamment autour des barrières systémiques et celles qui vont être menées autour des pratiques prometteuses, mais on est heureux de constater que les besoins que vous formulez correspondent avec les études que nous menons actuellement et dont nous venons de déposer dans le comité éthique une partie essentielle de ces études que nous allons mener à partir de cet automne jusqu'au printemps prochain. Et donc, les axes d'intervention, donc je disais tout à l'heure, donc c'est d'une part continuer à approfondir les recherches menées jusqu'alors sur les barrières systémiques. Et ensuite, donc je tiens à remercier ceux qui nous ont soutenus pour la première phase de recrutement des participants sur le sondage des barrières systémiques. Nous allons passer à partir de cet automne dans la deuxième phase. Nous sommes actuellement à l'étape d'analyse préliminaire des données issues de cette première phase. Et nous relancerons le sondage très bientôt à partir de cet automne. Euh, donc, au niveau de l'axe 2, nous allons essayer de travailler sur les pratiques prometteuses. Mais pour pouvoir se lancer dans cet axe 2, il nous faut avoir des données un peu plus approfondies, poussées sur les barrières systémiques. Donc, identifier, classer, diffuser les bonnes pratiques qui permettront de réduire ces barrières systémiques à l'immigration francophone. Ici aussi, l'idée, comme dans la recherche sur les barrières systémiques, l'idée, c'est de produire une typologie et un répertoire qui permettront de reconnaître ce qui fonctionne le mieux, ce qui dysfonctionne, et de le partager avec les institutions, les acteurs communautaires et les décideurs. Et enfin, le troisième principal objectif, en fait, dans le travail de recherche, que je vais mener en collaboration avec les collègues, c'est la fédération et la diffusion de la recherche. Donc, l'Observatoire, c'est un espace de mise en réseau
Nous organisons des rencontres comme celle-ci. Nous allons organiser des colloques, un symposium avec la FCFA notamment. Le congrès de l'ACFAS, l'Observatoire va prendre sa place aussi au sein de ce congrès. Donc l'idée, c'est de fédérer la recherche et nous mettrons en place une bibliothèque numérique des travaux de recherche sur l'immigration francophone bientôt. Donc je vous remercie pour votre attention. Euh, je vais laisser la parole à Claire. Merci Abdul Malik, excuse-moi. Merci beaucoup Abdul Malik. Donc avant de passer à la suite, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser dans le clavardage. Et je laisse maintenant la parole à Kimberly qui va vous parler de la programmation de l'OIFC. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. Ça fait très, très plaisir d'être avec vous cet après-midi pour découvrir la programmation de l'Observatoire. Alors, je vais ajuster mon écran ici et on va pouvoir commencer par découvrir le site web de l'Observatoire, notre tout nouveau site web sur lequel on a travaillé, projet sur lequel on a travaillé cet été avant d'attaquer la programmation. Donc, donnez-moi un petit instant et je vais partager mon écran, mais je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà été curieux et sur vos téléphones, vous avez probablement tapé immigrationfrancophone.ca. Donc, bienvenue sur le site web de l'Observatoire. C'est vraiment notre espace, notre terrain de jeu pour partager avec vous les travaux de l'Observatoire et bien sûr pour mettre de l'avant notre réseau de chercheurs associés et mettre de l'avant d'une manière plus large ce qui se fait en immigration francophone au Canada. Donc, un site web avec des informations standards, bien sûr, vous allez pouvoir en apprendre plus sur notre gouvernance, notamment notre conseil de gouvernance et notre conseil scientifique. Donc, une page qui est dédiée. Désolée, ma connexion Internet est un peu lente ce matin. Donc, les pages prennent un peu de temps à télécharger ou c'est peut-être qu'il y a tellement de gens qui sont en train de visiter le site web actuellement. C'est peut-être ça. Mais on peut se concentrer sur la navigation. Donc, mission, vision, valeur de l'Observatoire, les membres de l'équipe et comment communiquer avec nous. Et bien sûr, de l'information sur la membriété et les partenaires de l'Observatoire. Donc, comme je disais, la page gouvernance où vous allez pouvoir en apprendre plus sur notre gouvernance et contacter les membres de nos deux comités, de nos deux conseils, conseil de gouvernance et conseil scientifique. Ensuite, vous avez une section où vous allez pouvoir en apprendre davantage sur nos travaux. Notamment notre dossier important, le dossier des barrières systémiques, le dossier des pratiques prometteuses et bien sûr, comment est-ce que l'équité et la CS+ guident de manière plus globale, chapeautent nos travaux et nos pratiques même internes à l'Observatoire. Et bientôt, prochainement, nous allons faire le lancement d'un premier didacticiel sur l'immigration francophone et les barrières systémiques. Donc, restez à l'affût pour cela. Ensuite, ici, au niveau des données et publications, vous allez pouvoir découvrir les trois principaux outils de l'Observatoire. Donc, une bibliothèque de ressources où on collige justement toute la documentation pertinente à l'immigration francophone. On aura certainement besoin de votre collaboration pour justement nous transmettre vos rapports, vos études, des articles, vraiment tout ce qui peut être intéressant par rapport à la thématique de l'immigration francophone. Donc, une belle bibliothèque qu'on a préparée pour vous. Ensuite, on aura bien sûr un répertoire des chercheurs associés de
l'Observatoire. Je vais vous en dire davantage sur ce répertoire un peu plus long dans ma présentation, mais ici, vous allez être capable donc de voir les profils des chercheurs, les thématiques qui les intéressent, leur champ d'intérêt, leur champ de recherche et comment communiquer avec ces chercheurs. Et en tout dernier lieu, un outil qui, je crois, va particulièrement vous intéresser, c'est notre tableau de bord. Donc, on s'est donné comme objectif de vulgariser et de rendre le plus accessible que possible les dernières données par rapport à l'immigration francophone. Donc, par exemple, et l'information qui est la plus, dont on cherche le plus souvent, mais que le chemin pour y arriver peut être quand même assez long, c'est combien est-ce qu'on a accueilli d'immigrants francophones dans les derniers mois, dans le dernier trimestre, par province et territoire. Vous n'aurez plus à télécharger des fichiers Excel, des fichiers CSV, à faire quelques acrobaties numériques pour avoir cette information. Vous aurez tout simplement à visiter oifc.ca. Donc, pour le moment, on a les données du premier trimestre et bien sûr, il y aura une mise à jour très fréquente qui sera effectuée par l'équipe de l'Observatoire. Mais on peut déjà constater que dans le cadre du premier trimestre, donc au 31 mars, l'Alberta a accueilli 905 nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes francophones dans cette province. Et on a les données donc pour chaque province et territoire. C'est vraiment très, très utile, très pratico-pratique d'avoir accès à ces données de manière dynamique et surtout à jour. Donc, ça, c'est la première chose qu'on vous a concocté. Bien sûr, la source, c'est des données qui nous viennent d'IRCC. Donc, on a également sous forme de tableau. Donc, on a également mis les données pour les 3 dernières années, 2022, 2023 et 2024. Et pour le moment, on a les données du premier trimestre de 2025. Et dans les prochaines semaines, on va mettre à jour les données, donc premier et deuxième trimestre, lorsque ce sera disponible sur les plateformes d'IRCC. Ensuite, on vous a également préparé les données par catégorie d'immigration. Donc, sous forme de tableau pour le moment. Donc, on est capable de voir pour les catégories d'immigration économique, regroupement familial, réfugiés et personnes protégées et bien sûr toute autre immigration. On a les données au niveau de la francophonie, encore une fois, 2022 à 2024 et le premier trimestre de 2025. Ensuite, si on retourne, on a également les données par pays de citoyenneté. Donc, cette fois-ci, on trouvait que c'était utile de vous présenter vraiment tout ce qui est disponible de la part d'IRCC et pas nécessairement uniquement les pays de la francophonie. Donc, vous avez la base de données complète ici et vous êtes capable de faire une recherche. Donc, par exemple, bon, je suis d'origine haïtienne, alors on va chercher Haïti et vous avez les données pour 2022, 2023, 2024 et le premier trimestre de 2025 en termes du nombre de nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes qui ont obtenu la résidence permanente pour s'installer au Canada à l'extérieur du Québec. Donc, encore une fois, très intéressant. Et la prochaine étape qu'on est en train de voir avec nos programmeurs, c'est comment scinder la liste pour avoir les pays sources principales francophones. Donc, le Cameroun, le Maroc, la France, parce que je sais que ce sont ces pays-là qui vous intéressent, mais pour que vous puissiez quand même avoir accès à toute la liste. Et en dernier lieu, mais non le moindre, je sais que c'est un tableau ici qui va particulièrement intéresser nos collègues du secteur d'établissement, nos collègues des réseaux en immigration francophone et des communautés francophones accueillantes. C'est que vous avez ici accès aux données par région métropolitaine de recensement. Donc, on est capable d'y aller à un niveau vraiment très, très, très granulaire ici. On est capable de voir, on est à Fredericton,
justement, dans le cadre du premier trimestre, on a accueilli 50 nouveaux arrivants. Donc, 50 personnes ont obtenu la résidence permanente et se sont installées à Fredericton entre janvier et mars 2025. Donc, c'est très pratique, très utile. Lorsque ma collègue Claire vous disait au début de la présentation que parmi les objectifs de l'Observatoire, c'est de permettre de prendre des décisions basées sur des données probantes, bien, ça y est, c'est très concret, très intuitif, très facile d'accès au niveau des données d'immigration. Donc, je pourrais en dire beaucoup plus long, mais je vais vous laisser, bien sûr, découvrir, dévorer le site Web. Sachez que notre stratégie, c'est vraiment pas de faire un site Web et de prévoir le mettre à jour dans 5 ans. Non, on a une équipe avec qui on travaille. On veut que ce soit vraiment un outil, un processus itératif. Donc, tenez-nous au courant de vos besoins, de vos priorités, de ce que vous souhaitez voir, du format que vous souhaitez voir des choses sur le site Web et on va travailler à répondre à ces besoins. Donc, voici itération 1 du site Web, mais sachez qu'au fur et à mesure qu'on obtient vos rétroactions, on va être capable de l'améliorer, on va être capable de bonifier. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour un instant. Et on va retourner à la présentation et je vais pouvoir vous parler de membriété. Excellent. Donc, au niveau de la membriété de l'Observatoire, et bien sûr, les informations que je vous présente tout de suite sont disponibles sur le site Web. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons donc 2 types de membres. On a des membres communautaires et des membres institutionnels. Donc, les membres communautaires sont justement les organismes communautaires comme un fournisseur de services directs, un réseau en immigration francophone, un organisme porte-parole. Et on a également des membres institutionnels qui sont en fait les collèges et universités de la francophonie. Donc, cette membriété, c'est en fait vraiment les acteurs, les organisations qui souhaitent contribuer à la mission de l'Observatoire, qui ont justement un intérêt envers l'immigration francophone. On a également un réseau de chercheurs associés. Donc, ici, on parle d'une membriété au niveau individuel, donc des chercheurs qui sont indépendants ou affiliés à une institution et qui souhaitent contribuer au projet de recherche, à la diffusion et au rayonnement des travaux de l'Observatoire. Donc, qui peut devenir membre de l'Observatoire? Bien, c'est tout organisme, institution qui est engagé envers l'immigration francophone. Et qui peut devenir chercheur associé? Bien, c'est toute chercheuse, chercheur intéressé par les axes de recherche de l'Observatoire. Et bien sûr, tout organisme qui souhaite collaborer, bien sûr, à la gouvernance, au projet de recherche et à la mobilisation des connaissances. Pourquoi devenir membre de l'Observatoire? Alors, pour les organismes communautaires ou institutionnels, mais bien sûr, en étant membre de l'Observatoire, c'est une manière de, comme je disais tout à l'heure, de participer à la gouvernance. Notre conseil de gouvernance et conseil scientifique sera composé donc des membres. C'est une manière donc de participer de manière concrète aux travaux de recherche de l'Observatoire. C'est une manière de faire reconnaître et valoriser vos expertises, d'être impliqué dans les consultations et les activités de mobilisation. Vous aurez bien sûr accès à des possibilités de collaboration. Et ultimement, l'Observatoire, bien, c'est un réseau national qui relie le milieu communautaire, institutionnel et académique. Donc, être membre, que ce soit en tant qu'organisation ou en tant qu'individu, c'est prendre part à ce réseau. C'est un engagement envers l'immigration francophone, qu'on sait qui est un dossier vraiment crucial pour la vitalité des communautés francophones et acadiennes.
Plus précisément, pourquoi devenir chercheur associé? Donc, c'est encore une fois pour intégrer ce réseau intersectoriel et interdisciplinaire. C'est une occasion de participer à des projets de recherche et de rayonnement scientifique. C'est une plateforme pour valoriser vos travaux et bien sûr, il y aura des occasions de collaborer à des initiatives qui influencent les politiques et les pratiques en immigration francophone. Bien sûr, nos chercheurs associés vont être capables de mentionner leur affiliation à l'Observatoire dans le but d'accroître leur visibilité académique et professionnelle. Comment devenir membre? Donc, au niveau communautaire et institutionnel, on vous invite à nous envoyer une lettre d'intérêt. C'est une membriété qui est acceptée par le conseil de gouvernance de l'Observatoire et on signera une entente de 2 ans qui sera renouvelable, bien sûr. Il n'y a pas de frais associés à la membriété de l'Observatoire, que ce soit en tant que membre communautaire, membre institutionnel ou chercheur associé. Au niveau des chercheurs associés, donc vous aurez un formulaire à remplir qui est déjà disponible sur le site Web. On vous invite à nous faire parvenir votre CV académique, une lettre de motivation et quelques exemplaires de travaux récents. Votre candidature, elle sera validée par le comité scientifique de l'Observatoire et encore une fois, on signera une lettre d'adhésion de 2 ans. Donc, on est, comme vous pouvez le constater, on est en mode collaboratif. On essaie de construire un réseau. On demande un engagement, mais on prend un engagement également. Donc, l'Observatoire s'engage bien sûr à impliquer les membres dans ses activités, valoriser leur expertise et leurs travaux, créer des occasions concrètes de participation et de diffusion. Et ce qu'on demande à nos membres, c'est justement contribuer activement selon leur capacité, de participer à au moins une activité par année, de relayer les travaux et les événements de l'Observatoire dans vos réseaux. Donc, une collaboration gagnant-gagnant, je dirais. Alors, au niveau de... je m'arrête sur la membriété, mais bien sûr, je vais vite parce que je veux qu'on ait du temps pour échanger et que je puisse répondre à vos questions. Mais quelques mots sur nos activités de mobilisation des connaissances. Donc, on a trois infolettes qu'on prépare pour vous. Une infolettre qui présente de manière plus générale les activités et les dernières nouvelles en immigration francophone. Et on vous prépare également une veille médiatique et une veille académique. Donc, une veille médiatique des dernières nouvelles dans les médias sur l'immigration francophone et une veille académique des derniers articles, publications scientifiques liées à l'immigration francophone. On publie également des rapports de recherche. On en a sorti un cette semaine dans le cadre de la Fête du travail. Vous avez sûrement vu passer notre rapport sur la résilience des personnes intervenant dans le secteur de l'immigration francophone dans un contexte d'incertitude. Une belle collaboration qu'on a eu à faire avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, plusieurs rapports de ce type à s'en venir au cours des prochains mois. Et bien sûr, on a notre série d'ateliers mensuels. Donc, sur le site Web, dans la section événements, vous pouvez déjà constater, vous pouvez déjà vous inscrire aux ateliers qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc, l'Observatoire va participer à plusieurs conférences académiques et justement, on a très hâte de collaborer avec nos chercheurs associés
pour justement collaborer sur davantage de conférences, mais certainement le symposium de la FCFA, comme disait mon collègue, le congrès de l'ACFAS. On participera également au congrès du Bureau canadien de l'éducation internationale en octobre, le congrès Métropolis Identité. Donc, grâce à ce réseau, justement, on va être capable d'avoir une belle présence dans le milieu autant académique que communautaire. Et j'arrête là pour la partie présentation plus formelle. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir et je vais pouvoir commencer à prendre vos rétroactions par rapport à cette programmation et bien sûr répondre à vos questions. Je vous invite à cliquer sur l'icône de la main pour poser des questions et également, vous pouvez poser les questions via le clavardage. Donc, on va commencer avec notre chère Linda. Ben, félicitations, c'est merveilleux, un très beau site et une belle, comment je pourrais dire, une belle présentation du site, mais aussi une main tendue vers nos différents publics. Et ça permet de ressouligner l'importance ou la spécificité de l'Observatoire comme un espace de recherche et de dialogue entre l'université, la communauté, les gouvernements. Et c'est comme ça que l'Observatoire a été co-construit. Alors, félicitations. Moi, je voudrais juste rappeler qu'en 2024, on avait publié aussi une recherche sur les besoins en recherche des communautés francophones. Donc, sans doute que le rapport va être diffusé dans le site. Mais ce qui est important dans cette étude-là que je veux rappeler, c'est que c'était clairement énoncé que les gens dans les milieux avaient un problème d'accessibilité aux données de la recherche, aux travaux de la recherche. Alors, je pense que votre site Internet va commencer à répondre à ce besoin. Alors, merci beaucoup, félicitations. En fait, c'était pas une question, mais bon. Merci beaucoup, ma chère Linda, merci. J'ai une question de Sandrine qui demande comment sommes-nous informés des rapports de recherche qui sortent. On a une belle présence sur LinkedIn et également via je t'invite à t'abonner à notre infolettre. Donc, en visitant le site web sur la page d'accueil, il y a un petit formulaire à remplir pour être abonné à l'infolettre. Ensuite, j'ai une question dans le clavardage de Nazaire, mais je vous invite à cliquer sur l'icône de la main. En fait, pour ceux, vous avez peut-être un bouton avec un cœur qui s'appelle « Réagir ». Et en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir et là, il y aura l'icône de la main. Donc, je sais que c'est un peu difficile à trouver parfois. Donc, Nazaire nous demande... est-ce que vous ne pensez pas inclure les pratiques linguistiques des communautés francophones accueillantes dans vos axes de recherche? Certainement que les communautés francophones accueillantes, c'est un projet, ce n'est plus un projet pilote, maintenant c'est une initiative permanente qui nous intéresse énormément. Les communautés francophones accueillantes ont un rôle très important à jouer dans le dossier de l'immigration francophone, dans la vitalité des communautés francophones accueillantes. Alors, c'est certainement un sujet qui nous intéresse et ça nous ferait plaisir de collaborer avec toi là-dessus parce que je sais que c'est un champ de recherche qui t'intéresse personnellement. Je vois les regards, je sais que vous êtes en train de naviguer le site web en ce moment. Mais n'hésitez pas Déjà, je suis très heureuse que beaucoup ont ouvert leur caméra. Ça fait chaud au cœur. C'est génial. Mais n'hésitez pas à cliquer sur l'icône de l'avant pour nous partager, même si ce n'est pas des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent.
Zaskia nous demande, est-ce qu'une recherche sur l'équivalence des diplômes dans le secteur de la santé pour les médecins et infirmières est envisageable? Certainement que les barrières systémiques liées à des secteurs en particulier, c'est quelque chose qui nous intéresse, notamment le secteur de la santé. Donc, ça me ferait plaisir, Zaskia, d'en discuter avec toi plus en détail. Tout à fait. Et en attendant que vous réfléchissiez à vos questions. Oui, Linda. Je voudrais juste poser une question, justement, et pas seulement faire un commentaire. Quand des recherches existent ailleurs, par exemple, sur la reconnaissance des acquis en santé, on sait que la CUFC, je pense, est-ce que vous avez un moyen de permettre aux gens de voir, peut-être dans le répertoire ou dans la bibliothèque, de voir les travaux qu'il y a ailleurs? Oui, absolument. Donc, c'est vrai, l'Observatoire, on veut mettre de l'avant la recherche qui se fait en francophonie sur le dossier de l'immigration francophone et pas uniquement les recherches qui sont menées par l'Observatoire. Donc, justement, on invite nos membres, nos collaborateurs à nous tenir informés des différentes recherches qui sont faites sur le dossier. Donc, ça nous ferait plaisir d'ajouter ces recherches à la bibliothèque de ressources et bien sûr d'en faire la promotion dans le cadre de notre veille académique, par exemple, ou dans le cadre de l'infolettre, et bien sûr d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux via LinkedIn. Tout à fait. Je vais, en attendant, partager mon écran à nouveau pour vous montrer donc sur le site web, oh, voilà, sur la page événements. Donc, juste quelques mots par rapport à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, déjà, le 2 octobre, on aura une présentation sur la santé en français, les barrières liées aux soins de santé en français, qui sera offert par Patrick Timoni, qui est professeur adjoint à l'Université Laurentienne. Donc, vous pouvez déjà mettre cette activité à vos calendriers. Et également, le 20 novembre, on a déjà au calendrier une présentation qui sera offerte par Franco Queer sur les stratégies pour lutter contre la discrimination, particulièrement plus précisément dans le secteur de l'immigration francophone. Donc, un autre atelier qui sera très, très intéressant et très pertinent pour nos travaux. J'arrête le partage d'écran et je donne la parole à Yannick. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup. C'est vraiment super ce que vous faites. Oui, j'ai mon micro d'allumé, par contre, je vais vérifier. C'est vraiment super, l'accès aux données est vraiment génial. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et j'avais une question. L'indicateur qu'on voit beaucoup de résidents permanents est super. Je me demandais si vous aviez déjà l'intention, vous aviez peut-être des articles ou des travaux de recherche ou prévu de le faire sur la rétention plus sur du long terme. Parce qu'on sait que l'immigration francophone, c'est un levier important pour la francophonie en général et c'est l'avenir de la francophonie au Canada. Mais du coup, je me demandais s'il y a des données déjà qui existent ou que vous aviez l'intention de chercher sur le plus long terme. Est-ce que ces résidents permanents restent? Moi, des fois, j'entends des gens qui rentrent dans leur pays, etc. Et le chiffrer justement pour voir à quel point la baignoire se remplit, mais à quel point elle se vide ou pas, de voir si on avance bien dans le bon sens. Je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus. Pour le moment, on n'a pas un projet de recherche précis, mais c'est une des priorités de l'Observatoire parce que justement, à chaque rencontre avec les intervenants, on nous met de l'avant à quel point la rétention est très importante. Donc, l'idée, c'est qu'en construisant ce réseau de chercheurs, ça nous permet également d'augmenter nos capacités parce qu'on va être capable de développer des collaborations à travers les chercheurs du réseau pour justement être capable de produire davantage de nouvelles connaissances sur les enjeux en immigration francophone tels que la rétention. Merci. Et je vois les collègues hocher de la tête. En effet, c'est un sujet qui est prioritaire pour beaucoup, beaucoup.
Sandrine? Oui, bonjour. Je voulais savoir, on avait échangé ensemble avec un projet qui était à l'initiative de l'OISC, qui malheureusement n'aboutira pas. Mais est-ce que vous allez continuer d'avoir comme ça des projets, de prendre l'initiative de projets et nous demander en partenariat, voilà, sur des projets nationaux comme ça? Oui, absolument, mais c'est vraiment ça la vision avec le réseau. Donc, le répertoire, l'Observatoire est en train de se développer un réseau de membres, un réseau pan-canadien, donc avec des intervenants, des membres communautaires et des membres institutionnels, ainsi qu'un réseau de chercheurs associés. Et via ce réseau, on va être capable de développer des collaborations, que ce soit pour de la recherche scientifique dans le but de produire des articles. On pourra même faire des demandes au CRSH ensemble, tout comme des initiatives peut-être avec comme celui où on a eu à mener avec la FCFA pour le rapport, la petite étude sur la résilience des intervenants. C'est le genre de choses qu'on va être capable de faire en collaboration avec les membres, tout à fait. Une excellente question de Nathalie Dubois. Avez-vous un fonds de recherche dédié ou est-ce que chaque projet de recherche proposé par un membre doit faire l'objet d'un plan de financement distinct? La vision à moyen terme, ce serait d'avoir un fonds de recherche dédié, tout à fait. Mais pour le moment, chaque projet de recherche doit faire l'objet d'un plan de financement distinct. Oui, pour le moment. Merci pour la question. Et quels sont les délais pour soumettre une lettre d'intérêt à la membriété? Merci, Emmanuel. Donc, ce sera un processus itératif continu. Donc, on vous invite dès que possible à soumettre votre lettre d'intérêt, mais il n'y a pas nécessairement de date limite. C'est un réseau qui va continuer à se développer en continu. Alors, une autre excellente question, cette fois-ci de Paul. À quelle fréquence est-ce que le tableau de bord sera mis à jour? Donc, le tableau de bord, c'est un dossier sur lequel on continue de travailler. Donc, vous avez ce que je vous ai présenté qui est la première itération et notre intention, c'est de mettre à jour de suivre le rythme d'IRCC. Donc, les tableaux qui sont disponibles de manière trimestrielle, on va les mettre de manière trimestrielle. Ceux qui sont disponibles de manière mensuelle, ce sera fait mensuel avec un petit décalage. Donnez-nous quelques jours pour faire la programmation en arrière-plan, mais on compte suivre le rythme d'IRCC pour que le plus rapidement possible, vous ayez accès aux données vulgarisées. Oui, justement, Saskia nous précise qu'elle avait en tête une recherche sur l'équivalence des diplômes en santé et l'impact au niveau de l'immigration francophone. C'est exactement le genre de collaboration, le genre de projet que l'Observatoire pourrait mener en collaboration avec différents membres communautaires, institutionnels et chercheurs associés. Quelle collaboration avez-vous déjà avec le gouvernement du Canada et des différentes provinces? Alors, l'Observatoire est financé par le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, on collabore très bien avec ce ministère et d'ailleurs, je salue la participation des nombreux collègues d'IRCC qui sont avec nous sur Zoom cet après-midi. Et en ce qui concerne la collaboration avec les gouvernements des différentes provinces et territoires, je pense que cette collaboration va davantage se faire via notre collaboration avec les organismes porte-parole. Donc, chaque province et territoire a un organisme porte-parole qui représente la francophonie et travaille sur le dossier de l'immigration francophone et également des réseaux en immigration francophone de chaque province et territoire. C'est via ces collaborations, je pense que l'Observatoire aura à collaborer avec les gouvernements des différentes provinces et territoires. Très bien, je crois que j'ai répondu aux
il y a la plupart des questions qui sont dans le clavardage. Alors, je reviens vers vous, ceux qui sont en ligne, pour questions, commentaires, rétroactions par rapport au site web, aux outils et à la programmation de l'Observatoire. Merci, merci pour les beaux mots dans le clavardage. Toute l'équipe, on apprécie. C'est vraiment génial et c'est tellement une belle année qui commence et on a tellement hâte de collaborer avec chacune d'entre vous. Beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait conclure avec quelques dernières informations à vous partager. Donc, je remets la parole à ma collègue Claire. Merci beaucoup, Kimberly. Merci pour cette belle présentation. Donc, je vais repartager mon écran. Je vais conclure en vous invitant à vous abonner à nos infolettres. Donc, j'ai partagé mon écran. Vous devriez voir le QR code s'afficher. Je vous laisse quelques instants pour potentiellement le scanner à l'aide de vos téléphones. Donc, comme Kimberly l'a précisé tout à l'heure, nous avons 3 infolettres. L'infolettre générale qui sort une fois par mois, l'infolettre Veille Média qui sort une fois par mois également. Et de manière trimestrielle, nous avons aussi l'infolettre Veille académique. Et comme pour chaque atelier, nous mettons en place un petit sondage de satisfaction. Donc, je vous invite aussi à scanner le QR code sur votre écran pour pouvoir exprimer votre satisfaction ou non, bien sûr. Donc, je laisse cette slide afficher quelques secondes pour vous permettre de scanner si vous le souhaitez. Votre avis nous aide beaucoup à améliorer nos préparations des ateliers. Donc, je remercie toutes les personnes qui répondront au sondage de satisfaction. Et je conclus cet atelier en remerciant tous les participants, en remerciant Linda et Aïssa pour leur participation également. Merci à Abdul Malik pour cette présentation super intéressante. Merci à Kimberly et aux membres de l'équipe que vous n'avez pas vu aujourd'hui mais qui ont bien participé à la préparation de cet atelier. Donc Eya Benassine et Eden Mouninga qui sont aussi présents sur l'atelier. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle journée et au plaisir de se retrouver. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur ce qui a été présenté aujourd'hui ou autre. Voilà, merci. Bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.